Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la leucémie la plus fréquente chez l'adulte dans le monde occidental, la leucémie lymphoïde chronique ou LLC pour les intimes. C'est une maladie qui avance souvent masquée et sa découverte est très souvent une sacrée surprise. C'est un peu la question que pose cette maladie. Imaginez, un bilan de santé de routine, rien d'alarmant, et puis le résultat tombe. Dans la très grande majorité des cas, la LLC est découverte comme ça, par hasard. Pas de symptômes, pas de signes avant-coureurs, juste un chiffre un peu bizarre sur une feuille d'analyse. Alors pour y voir plus clair, voici notre plan de match. D'abord, on va définir ce qu'est la LLC. Ensuite, on verra comment les médecins mènent l'enquête pour la diagnostiquer. Troisième point, comment on évalue son stade. Après, on parlera des traitements et pour finir, on verra ce que ça veut dire de vivre avec cette maladie au quotidien. Allez, on attaque la première partie. La LLC, qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces 3 lettres? En gros, la LLC, c'est une maladie du sang et de la moelle osseuse. Le mot le plus important ici, c'est chronique. Faut pas imaginer une invasion soudaine et explosive. Non, c'est plutôt une accumulation lente, très progressive d'un type de globules blancs, les lymphocytes B. Et ce qui est assez fou, c'est que ces cellules malades ont l'air presque normales au microscope. Sauf qu'elles ne fonctionnent pas bien et surtout, elles ont oublié comment mourir. Du coup, elles s'entassent. Et pour que ce soit bien visuel, regardez la différence. Dans le sang d'une personne en bonne santé, les lymphocytes, c'est entre 20 et 40% de tous les globules blancs. Ok ? Maintenant, avec une LLC, ce chiffre peut grimper jusqu'à 80, 90, voire quasiment 100%. C'est une véritable marée dans lymphocytes qui finit par tout submerger. Et il faut savoir que c'est une maladie qui touche principalement les personnes d'un certain âge. L'âge médian au moment du diagnostic, c'est 72 ans. C'est donc extrêmement rare chez les moins de 30 ans. On note aussi qu'elle est un tout petit peu plus fréquente chez les hommes. Très bien, maintenant qu'on sait ce que c'est, passons à la suite. Comment les médecins font-ils pour être sûrs de leur coup? Eh bien, c'est une vraie petite enquête qui commence avec le sang comme principal terrain d'investigation. Tout part, on l'a dit, de la prise de sang. Premier indice, un nombre de lymphocytes qui crève le plafond, au-dessus de 5000 par millimètre cube. Indice numéro 2. On regarde une goutte de sang au microscope, ce qu'on appelle un frottis. Là, on voit ces petits lymphocytes qui ont l'air matures, et parfois un truc un peu étrange, les ombres de Gumprecht. En fait, ce sont juste des lymphocytes malades, si fragiles qu'ils se sont écrasés pendant la préparation. Et enfin, l'étape reine, la preuve ultime, l'immunophénotypage. C'est une analyse qui va scanner l'identité des cellules pour être sûr à 100% que c'est bien la LLC. Et cette carte d'identité, la voilà. C'est le score de Mathius. Le principe est simple, c'est une sorte de checklist. Pour chaque marqueur présent ou absent à la surface de la cellule, on gagne des points. Par exemple, une cellule de LLC typique va exprimer les marqueurs CD5 et CD23. Si à la fin on a un score d'au moins 4 points, alors c'est bingo, le diagnostic de LLC est confirmé. C'est ce qui permet de ne pas la confondre avec d'autres maladies. Bon, le diagnostic est posé. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut savoir à qui on a affaire. Est-ce une LLC du genre force tranquille ou plutôt du genre agressive? Parce que non, toutes les LLC ne se valent pas. Loin de là. Pour ça, on utilise la classification de Binet qui est assez logique. Le stade A, c'est le plus précoce. Il y a moins de 3 zones de ganglions qui sont touchées. Au stade B, on passe à 3 zones ou plus. Et le vrai tournant, c'est le stade C. Là, ça signifie que la maladie commence à perturber la production dans la moelle osseuse. On voit apparaître une anémie, donc un manque de globules rouges, ou une thrombopénie, une baisse des plaquettes. Et on peut même aller encore plus loin en analysant l'ADN des cellules cancéreuses. C'est fascinant parce que ça permet de prédire leur comportement futur. Par exemple, s'il manque un petit bout du chromosome 17, ce qu'on appelle la délétion 17p, on sait que la maladie risque d'être plus difficile à traiter. À l'inverse, s'il manque un bout du chromosome 13, il y a de fortes chances pour que la maladie évolue très très lentement. Tout ça nous amène naturellement à la question des traitements. Et là, attention, la réponse est parfois surprenante. La première option, et la plus fréquente, c'est souvent de ne rien faire. Il faut vraiment comprendre la philosophie. Pour la LSC, le but, ce n'est pas forcément la guérison à tout prix. C'est une maladie chronique. L'objectif, c'est de la contrôler et de la gérer sur le long terme pour préserver la qualité de vie en n'intervenant que lorsque c'est absolument nécessaire. Il y a donc 2 grandes écoles. D'un côté, pour la majorité des personnes au stade A sans symptômes, c'est l'abstention thérapeutique. On surveille activement avec des prises de sang, mais c'est tout. Et beaucoup de gens vivent des années comme ça sans jamais avoir besoin de traitement. De l'autre côté, on passe au traitement actif. Ça, c'est quand la maladie atteint le stade C ou si des symptômes vraiment gênants apparaissent. Une fatigue écrasante, des sueurs la nuit, une perte de poids. Et quand il faut traiter, il y a tout un arsenal. Ça va de la chimiothérapie classique, souvent associée à de l'immunothérapie, jusqu'aux thérapies ciblées, beaucoup plus modernes, qui vont bloquer très précisément les mécanismes de survie des cellules cancéreuses.
Et bien sûr, il y a tous les traitements de soutien, comme les transfusions ou les antibiotiques. La greffe de moelle osseuse reste une option, mais elle est bien plus rare et est réservée à des cas très spécifiques. On arrive à notre dernière partie. Vivre avec la LLC. Parce que c'est une maladie chronique, la gestion au quotidien et la surveillance des complications, c'est absolument essentiel. Alors, quels sont les risques? Le plus grand danger, et de très loin, ce sont les infections. Elles représentent la moitié des complications. Pourquoi? C'est simple, la LLC met le système immunitaire à plat. Ensuite, on peut avoir des phénomènes auto-immunes, c'est-à-dire que le corps se met à attaquer ses propres cellules. Et plus rarement, la maladie peut se transformer en un lymphome plus agressif, c'est le syndrome de Richter. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La menace principale pour une personne qui vit avec la LLC, ce n'est souvent pas la leucémie elle-même, mais le risque d'infection. Le système immunitaire est affaibli, à la fois par la maladie et par les traitements. Le corps devient donc très vulnérable. La prévention et la rapidité de réaction face à une infection sont donc la priorité absolue. Et on termine sur cette réflexion. L'idée de surveiller un cancer sans le traiter tout de suite, ça peut sembler contre-intuitif. Pourtant, pour la LLC, c'est la norme. Et ça nous force à changer complètement notre vision de la maladie. Vivre avec un cancer, à l'ère des maladies chroniques, ça ne veut plus forcément dire se battre en permanence. Parfois, ça veut dire observer, gérer et attendre le bon moment pour agir. C'est une perspective qui continue de transformer la médecine. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.